Nous allons écouter la parole de Dieu, la lire aussi. Elle est sur l'écran. Je vais demander à Victor de s'avancer. Le texte se trouve dans Marc, l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, les versets 23, jusqu'au chapitre 3, le verset 6. Alors, c'est la lecture suggérée le, par le guide de lecture biblique. Donc, je vous invite à vous lever si vous le désirez pour faire honneur à la parole. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiathar, à manger les pains consacrés qu'il n'est pas permis, qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, il promena sur eux un regard de colère et, peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Amen. Puis vous asseoir. Incroyable, hein? Cette histoire qu'on vient d'entendre. Jésus fait une guérison extraordinaire. Et ensuite, les pharisiens avec les Hérodiens se réunissent ensemble, deux clans ennemis au niveau de la politique, pour trouver un moyen de faire mourir Jésus. Faut-tu avoir un cœur assez dur? Cœur dur. Que le Seigneur nous accorde sa grâce en contemplant ce sujet aujourd'hui qui divise. Un cœur dur, c'est un cœur qui est ancré dans ses positions, dans ses convictions, et peu importe ce que Dieu pourrait manifester, peu importe, il reste campé dans sa position. Alors, que le Seigneur puisse nous donner la grâce d'avoir un cœur qui est malléable, enseignable, ouvert à ce que lui veut nous enseigner. Le baptême dans l'esprit. On voit cet homme qui boit. On ne sait pas ce qu'il boit, mais qu'est-ce que nous buvons? Que buvons-nous? Est-ce que nous buvons du liquide qui est bon pour notre santé ou mauvais? Qu'est-ce que nous buvons dans la vie de tous les jours? Buvons-nous suffisamment d'eau? On est, semble-t-il, constitué principalement d'eau, nos corps. Lorsque nous étions en Alberta la semaine dernière, Karen et moi, j'ai eu l'occasion, le privilège, en fait, de visiter sa nièce. Sa nièce est alcoolique.
Elle est esclave de l'alcool. Et l'alcool est en train de l'intoxiquer. Les médecins disent que son foie est mort à 85 %. Il lui reste 15 % du foie qui est encore en bonne santé. Elle a 44 ans. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, parler avec elle, lui parler de sa rencontre avec Dieu. Elle était ouverte, réceptive. Elle écoutait. Elle posait des questions sur l'au-delà. Elle sait qu'elle va mourir. Elle a préparé ses papiers. Tout est prêt. J'ai voulu l'amener à se tourner vers Jésus et je lui ai dit à 2 reprises dans la conversation, viens boire l'amour de Jésus. Bois ce que Jésus a pour toi, ses paroles. Et la discussion s'est développée de sorte que je pense qu'à un moment donné, lorsqu'elle a fermé les yeux, elle a dit, « Wow, je ne pensais pas que ça allait être aussi profond. » Je lui parlais du fait que Jésus, à la croix, était venu, par son sang et son sacrifice, purifier son âme. Elle avait demandé elle aimerait ça avoir ses pieds lavés. J'ai dit, oui, c'est important, c'est intéressant d'avoir les pieds lavés. Jésus l'a fait à ses disciples. Mais le plus important, c'est que ton âme soit lavée. Et c'est pour ça que Jésus est venu à la croix. Priez pour elle, s'il vous plaît. Elle s'appelle Shannon. Shannon. Recevoir la vie abondante, la vie éternelle, la vie du ciel, la vie qui vient d'en haut, que Jésus est venu apporter, c'est comme une source d'eau vive. C'est comme une source d'eau vive que nous buvons et nous devons boire cette eau. C'est l'image de recevoir Jésus, recevoir l'Esprit, l'eau qui vient de Jésus, l'eau qui donne la vie. Mais évidemment, il ne suffit pas simplement de boire un peu de cette eau. Ou une petite gorgée ne suffit pas. Le dimanche, non, ce n'est pas suffisant. Jésus, en fait, Jean-Baptiste, et on va voir dans quelques instants, différents auteurs, Jésus et les apôtres, parlent du baptême dans l'esprit, une plonge, une immersion totale dans l'eau de Jésus. J'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse sortir d'ici avec cette idée que Dieu veut que je boive, mais que je boive, mais que je boive jusqu'à en être contrôlé, comme on verra plus tard, un peu comme quelqu'un qui boit de l'alcool, jusqu'à en être contrôlé par l'alcool. Dieu veut que nous buvions de son eau à lui, jusqu'à nous soyons contrôlés par sa vie, par son amour, par sa paix, comme j'ai aux enfants tantôt, sa joie. Être baptisé dans l'Esprit. Être constamment baptisé dans l'Esprit. C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, le texte qui est là. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors, l'eau, c'est l'eau du Saint-Esprit. Et c'est le thème de la prédication aujourd'hui, le baptême dans l'Esprit. Maintenant, certains enseignent dans les milieux évangéliques que le baptême dans l'Esprit est une deuxième expérience qui vient après le salut. Recevoir Jésus, ils enseignent que ce n'est pas suffisant. Il faut recevoir le baptême dans l'Esprit. Et le signe distinctif, c'est le parler en langue. On enseigne ça. Et même certains enseignants vont dire que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas l'Esprit. Alors, on se demande, si la personne n'a pas l'Esprit, alors elle n'est pas sauvée. Hein? Parce que Paul dira, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. De l'autre côté du spectrum, on a des enseignants qui enseignent que le baptême dans l'Esprit s'opère à la conversion. Lorsque Dieu met son sceau sur le croyant en Jésus, mais sans plus. C'est comme ça se termine là. C'est un peu comme un sceau. Et le croyant doit alors vivre sa vie au souvenir de son baptême, sans être à nouveau baptisé dans l'Esprit. Un peu comme un événement passé, ponctuel, qui a peu de conséquences. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce que la parole enseigne?
C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux tenter d'apporter de la lumière sur ce sujet. Et la semaine prochaine, je pourrai faire la suite. Le mot baptême, comme vous voyez à l'écran derrière moi, ça signifie immerger, plonger dans quelque chose ou quelqu'un. Alors, lorsqu'on parle du baptême dans l'esprit, c'est inévitablement une plonge dans l'esprit, une immersion totale dans l'esprit, comme lorsque nous baptisons les personnes dans l'eau en obéissance au Seigneur, puis en suivant le modèle du Seigneur Jésus lui-même, nous immergeons totalement la personne dans l'eau. Alors, être baptisé du Saint-Esprit, c'est d'être immergé dans la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose, c'est une personne. C'est une union complète. C'est d'être plongé en lui. C'est perdre notre contrôle pour être contrôlé par lui qui vient contrôler notre vie. C'est être résolu, déterminé à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, incluant nous-mêmes. C'est chercher sa performance plutôt que la nôtre. Sa performance à la croix et dans sa résurrection et justement dans son ascension, lorsque nous sommes unis à lui, son esprit nous remplit. C'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit. Alors, sommes-nous baptisés dans l'Esprit? Quand sommes-nous immergés dans l'Esprit de Dieu? Et demeurons-nous immergés dans l'Esprit de Dieu, de sorte que nous vivons nos vies remplies de l'Esprit. La Bible enseigne clairement que Jésus nous baptise dans l'Esprit. C'est lui, Jésus lui-même, le ressuscité, qui nous baptise individuellement, personnellement dans l'Esprit au moment de notre salut reçu par grâce en Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'il nous baptise dans l'Esprit. Paul a enseigné sans embâche, sans ambiguïté, que les croyants reçoivent le Saint-Esprit en eux pour venir habiter en eux au moment de leur conversion. Dans Galates, il est écrit, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? » Voyez-vous, que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi. C'est évident que c'est lorsqu'ils ont entendu, écouté l'Évangile avec foi et avec obéissance. Et dans sa lettre aux Corinthiens, il dit que tous les croyants ont reçu l'Esprit, sans exception. Il dit en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Alors, le fait que Paul dise, c'est Dieu qui parle par Paul, il l'a inspiré, et ils disent que tous les croyants ont été baptisés dans l'esprit. Ça exclut la possibilité qu'une personne qui a mis sa foi en Jésus pour être sauvée de ses péchés n'ait pas encore reçu l'Esprit. L'Esprit habite en quiconque a mis sa foi en Jésus. Donc, il n'y a pas de deuxième classe, de troisième classe de chrétiens, des chrétiens qui auraient reçu un soi-disant baptême du Saint-Esprit après la nouvelle naissance. Non. Alors, bye-bye orgueil, il n'y a pas d'orgueil spirituel parce que tous ceux qui sont unis à Christ sont baptisés dans le Saint-Esprit. La question, demeurons-nous remplis du Saint-Esprit? Demeurons-nous immergés dans le Saint-Esprit, plongés dans sa présence? Demeurons-nous dans cette vie abondante que Jésus nous donne par sa grâce? Et Paul, lorsqu'il dit justement, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est très clair, tous ont reçu l'Esprit de Christ, ceux qui sont venus à Jésus. Alors, la Bible enseigne que le baptême dans l'Esprit s'applique à l'œuvre de l'Esprit au moment du salut et non dans une deuxième expérience. Cet enseignement sur le baptême de l'Esprit était annoncé bien avant le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on a par exemple Ésaïe qui dit, en effet, et notez bien l'eau, l'image, la prochaine diapo, l'image que Dieu a donnée à Ésaïe. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Remarquez l'image de l'eau. Déjà dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'on va voir dans le Nouveau Testament?
l'image de l'eau et de l'esprit est constamment répétée. L'eau. On parle du baptême dans l'esprit. Encore une image qui souligne l'eau. L'eau vive. Boire l'eau que Jésus est venu apporter, le Saint-Esprit. Quand Jean-Baptiste est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baptisé dans l'eau, l'eau du Jourdain. Ce n'était pas une eau aussi pure et claire que ce que je bois. Non. Mais il a dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Ah, lien entre le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. Alors, on va voir maintenant que les auteurs, je vais aller rapidement ici, on voit que Pierre, Luc, Paul, Jean-Baptiste sont tous d'accord. Le baptême de l'Esprit a lieu en même temps que le salut. Alors, rapidement, Pierre et Luc sont d'accord. Pierre et Luc, on le voit ici, lorsque l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, hein, Pierre a pris la parole remplie du Saint-Esprit. Il a annoncé la mort et la résurrection de Jésus. Les gens ont été touchés au cœur parce qu'ils se sentaient coupables d'avoir crucifié le prince de gloire. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on ferait? Que ferons-nous? Et Pierre dit, changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Remarquons, pardon des péchés, don du Saint-Esprit. Ça va ensemble. Pardon des péchés, le salut. La foi en Christ qui nous pardonne nos péchés. Il a porté nos péchés à la croix. On met notre foi en lui. Nos péchés lui sont transférés et il nous transfère sa justice par grâce. Quand nous mettons notre foi en Jésus pour le pardon de nos péchés, nous recevons le don du Saint-Esprit. Et la promesse est pour vous, vos enfants et ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça, c'est Pierre. Jésus lui-même, il avait dit, il avait fait référence à ça. Il avait appelé ce don de l'Esprit, justement, les paroles de notre Seigneur, le baptême dans l'Esprit. Dans Acte 1, verset 5, il a dit, Jean baptisé d'eau, Jean-Baptiste, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, quand l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'était le baptême du Saint-Esprit. Ça vient de Jésus. Quand l'Esprit est descendu. C'est arrivé une fois dans l'histoire à ne jamais répéter cette descente du Saint-Esprit. Il est ici sur la terre maintenant et il entre en quiconque croit en Jésus. Il vient habiter dans le croyant. Et c'est ce qu'on appelle le baptême dans l'Esprit. Deuxièmement, Jean l'apôtre et Jean-Baptiste étaient d'accord que Jésus non seulement baptise du Saint-Esprit, mais il continue à baptiser du Saint-Esprit. Et là, c'est important d'écouter, de bien écouter, parce qu'il y a un effet continu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ah, tiens, le pardon des péchés. Même idée. Enlève le péché du monde. Mais remarquez que c'est au continu. L'agneau de Dieu enlève constamment le péché du monde. N'est-ce pas merveilleux? On peut venir à Jésus avec nos fautes, nos péchés, et il est toujours fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Pourquoi? Parce que c'est en continu. C'est ce que Jésus fait. C'est sûr qu'il est mort une fois sur la croix, mais son effet est continu jusqu'au retour de Christ et même après. Je pense qu'il n'y en aura plus besoin après, mais jusqu'au moment où il n'y aura plus de péché à pardonner, ça va toujours être efficace. Pardon des péchés. Mais regardez tout de suite après, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit continue. Encore dans un présent continu. Il baptise constamment du Saint-Esprit. Il immerge constamment du Saint-Esprit. Il plonge constamment du Saint-Esprit. Ceux qui viennent à lui. Alors, on voit ces deux effets continus. Troisièmement, Corneille. Alors, évidemment, ce n'était pas juste pour les Juifs. Dieu merci, c'était aussi pour les non-Juifs. Est-ce que je peux entendre un Amen comme dans les églises aux États-Unis? Amen! C'était aussi pour nous. Oui, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Et là, c'était important ici.
de parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Pourquoi? Parce que Pierre a fait le lien. Ah, mais c'est ce qu'on a vécu, nous, quand l'Esprit est descendu sur nous le jour de la Pentecôte. Mais ça veut dire que c'est le même Esprit qu'ils ont reçu. Ce n'est pas une imitation. Vous savez, on peut facilement imiter le parler en langue, mais c'est facile. C'est très facile. Oui, c'est facile. On peut l'imiter, mais on ne peut pas imiter la présence du Saint-Esprit dans un cœur qui est transformé par son amour, sa joie. On ne peut pas imiter ça. C'est vrai ou ça ne l'est pas. Alors, Pierre, il fait le lien. Ah, mais c'est le même esprit qu'ils ont reçu. Les non-juifs ont reçu. C'est ça, exactement, c'est ce que je viens de dire. Et lorsqu'il a donné son rapport à Jérusalem, là, les frères, les Juifs ne croyaient pas. Oh, attends un peu, les non-Juifs. Non, 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 c'est fait pour les Juifs, ça. Il dit, lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme sur nous au début, dit Pierre. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit les mêmes paroles pour les non-Juifs que pour les Juifs. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, on voit que le lien est là. Jean-Baptiste, quatrièmement, Jean-Baptiste a comparé le baptême de l'Esprit avec le baptême de feu. Alors, ça, c'est un autre aspect. Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Les pharisiens et les sadducéens sont venus à lui et les a avertis sévèrement qu'ils devaient changer de vie, de comportement pour démontrer qu'ils étaient vraiment repentis, qu'ils étaient vraiment crus dans le Seigneur. Ils devaient démontrer par leur comportement un changement. Et Jean a poursuivi son enseignement. Et là, il a fait une comparaison. Il dit, moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est très intéressant. Je crois que le feu, oui, ça souligne la purification du feu, qui est une purification plus profonde que l'eau. Mais ici, on a un aspect important dans ce texte que je ne veux pas manquer. Il fait la comparaison entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Et il dit en d'autres mots, et là, il dit à la fin, il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage, amassera son blé dans le grenier, brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et dans la structure, ça signifie que ceux qui se repentent, qui répondent à l'appel de Jésus, qui croient en lui, qu'ils reçoivent en eux, reçoivent le Saint-Esprit. Et c'est le grain qui sera emporté dans le grenier. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est l'union avec le Saint-Esprit. Mais pour les autres, ceux qui refusent de croire, ceux qui chercheront même à le faire mourir après avoir vu des signes clairs de sa divinité, eux, ce sera un baptême de feu. Et ça parle du feu, de l'enfer. Un mot qu'on n'utilise pas beaucoup aujourd'hui, ce n'est pas très populaire. Mais il y a un jugement de feu sur ceux qui refusent de croire. Mais pour nous qui croyons, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est comme si le chemin se divise, là. C'est très, très marquant comme division, n'est-ce pas? Très marquant. Cinquièmement, Jésus parle avec Nicodème au sujet de la nouvelle naissance. Nicodème est tout surpris. C'est le docteur d'Israël, c'est l'érudit, le prof d'université avec des, comme on dit, là, des diplômes partout dans sa chambre. Nicodème ne comprend pas. Vous savez, les pharisiens et les sadducéens, les prêtres, ne venaient pas au baptême de Jean-Baptiste, la plupart, parce qu'ils disaient, on n'a pas besoin d'être baptisés, nous, on est les descendants d'Abraham, nous sommes sauvés, pourquoi être lavés? C'est seulement les non-juifs qui ont besoin d'être purifiés. Et c'est une pratique qu'ils faisaient. Pour les non-juifs qui voulaient se joindre au judaïsme, on les baptisait dans l'eau, comme un lavement. Les pharisiens n'ont pas besoin de ça, les descendants d'Abraham. Alors là, Jésus parle à Nicodème, un pharisien, le docteur, puis il lui dit, il doit naître de nouveau. Et là, il dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, ou, selon une autre traduction, naître de l'eau de l'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, Nicodème, il ne comprend pas. Est-ce que j'ai besoin de naître de l'eau de l'esprit? Et Jésus dit, oui. Nicodème va dire, comment un homme peut-il naître quand il est vieux?
peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? Mais c'est sûr que c'est non, il parle d'une naissance spirituelle. Maintenant, parlons un peu, j'aimerais qu'on développe un peu l'expression naître d'eau et d'esprit, parce qu'on a un peu la même chose que tout à l'heure dans le texte qu'on a vu avec Jean-Baptiste, être baptisé du Saint-Esprit ou de feu. On a la même idée ici. Naître d'eau et d'esprit. Ça va ensemble. De sorte que la traduction naître de l'eau, de l'esprit est à considérer. Parce que selon le texte, c'est très plausible. Ça tient. Alors, on va voir ensemble rapidement en terminer là-dessus. Il y a une règle de base. Quand on lit la Bible, il y a une expression comme ça, naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi? Certains commentateurs disent, ah, mais ça parle du baptême d'eau et du baptême de l'esprit. D'autres vont dire, ah non, ça veut dire tu dois naître d'eau naturellement, la naissance naturelle de l'eau ou la naissance spirituelle de l'esprit. Il y a une troisième approche, et c'est de voir plutôt qu'il parle de la même chose, c'est-à-dire naître de l'eau de l'esprit. L'esprit, imagé comme de l'eau que nous devons boire, recevoir en nous pour naître de nouveau. Et je crois que c'est une façon de voir très plausible. Quand on arrive devant une situation comme ça, on se dit, qu'est-ce qui est la bonne interprétation? Alors, une des règles, c'est de comparer avec d'autres textes dans la Bible. Et c'est ce que j'aimerais faire maintenant. Premièrement, Jean-Baptiste, on l'a vu, il a fait un lien entre le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. Il a dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Donc, il y a un lien entre l'eau et l'Esprit avec Jean-Baptiste. Deuxièmement, l'apôtre Paul, c'est un lien encore plus fort dans sa lettre à Tite quand il dit, il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain, remarquez, le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé, comme on déverse de l'eau d'un bain, avec abondance sur nous par Jésus-Christ. Alors ici, c'est encore plus clair l'image que je dirais, l'eau et le Saint-Esprit vont ensemble dans ce texte de l'apôtre Paul. Comme à la Pentecôte, Dieu a déversé son esprit comme on déverse de l'eau. Donc, je pense qu'ici, Paul souligne, c'est un texte qu'on utilise pour parler du salut, la nouvelle naissance, la conversion. C'est un texte fondamental. Troisièmement, Jésus lui-même, et c'est un texte qui va venir un peu comme vraiment rentrer le clou, à la fête des tentes ou des tabernacles, dans Jean chapitre 7, on voit que Jésus utilise clairement le symbolisme de l'eau pour parler du Saint-Esprit. Jésus dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, j'arrête là. » Il faut comprendre le contexte. À l'époque, la fête des tentes, les prêtres, pendant 7 jours, une fois par jour, ils allaient à la piscine de Siloé, soit dit en passant, dans Jean chapitre 9, c'est là où l'aveugle né va retrouver la vue en allant se laver dans la piscine de Siloé. Ferme la parenthèse. Les prêtres allaient à la piscine de Siloé, rapportaient de l'eau, entraient dans le temple et dans l'entrée du temple, et là, ils déversaient l'eau comme une offrande liquide sur l'autel. Alors, lundi, je ne sais pas s'il commençait lundi ou dimanche, peu importe, chaque jour, une fois par jour. Et là, à la dernière journée, le grand jour de la fête, la 7e, les prêtres faisaient le tour de l'autel, non pas une fois, mais 7 fois. 7 fois, comme à Jéricho, les murs de Jéricho, et ils récitaient les anciennes prophéties selon lesquelles les fleuves d'eau couleraient de la pierre de fondation du temple et apporteraient la vie au monde entier. Et on a des prophéties comme Ézéchiel 47, où c'est écrit « L'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple. » Avez-vous déjà vu ce texte? C'est un texte extraordinaire. L'eau sortait sous le seuil du temple à l'est, car la façade du temple était orientée vers l'est. L'eau descendait sur le côté droit du temple, au sud de l'autel. Et là, ça va aller jusqu'à la mer morte. Il va tout ramener la vie dans la mer qui est morte. Quelle belle image! Les prêtres se rappelaient ces prophéties dans l'Ancien Testament. Et la foule des pèlerins était dans la joie
Parce qu'il y avait des textes qui disaient, par exemple, dans Ésaïe 12, « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. » Ils répétaient ces paroles comme des promesses. Eux, ils s'attendaient à ce que Dieu le fasse. Ils faisaient ça dans leur cérémonie. Donc, c'est à ce moment-là, quand ils ont fait 7 fois le tour de l'autel, que Jésus se tient et dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jésus, il est le temple de Dieu sur la terre. C'est Dieu lui-même sur la terre dans le corps humain. Et il le fait pour que nous soyons aussi le temple de Dieu par là. Le Saint-Esprit qui vient nous habiter. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et là, écoutez ce qu'il dit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été levé dans sa gloire. Et sa gloire, c'est la croix. Sa gloire, c'est la croix. C'est la croix, la gloire de Dieu. C'est là qu'il va donner sa vie pour que nous puissions recevoir l'Esprit pour venir habiter en nous. Maintenant, ça, c'est ce qu'on voit dans le texte, dans le second 21. Mais dans l'original, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de virgule des points, c'est comme une phrase. C'est nous, ce sont nos professionnels de ceux qui écrivent les traductions de la Bible. Vous savez, une traduction biblique, que ce soit la seconde 21, Louis II, Martin, Osterwald, ou peu importe laquelle, c'est toujours une interprétation. Parce qu'ils prennent le texte original ensemble, sont des érudits, des spécialistes, parfois ils sont croyants, parfois ils ne le sont pas, ce n'est pas la question. Et puis là, ils vont prendre, OK, c'est ça que ça dit. Ils le mettent en face. Mais les pères de l'Église ont donné une autre traduction. J'aimerais ça que vous l'écoutiez. C'est la première fois que je l'écoutais cette semaine quand je préparais le message. Voici comment ils traduisent où c'est écrit « si quelqu'un a soif ». Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de lui, en parlant de Jésus. Ah, moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. Moi, j'ai toujours compris que les fleuves d'eau vive vont couler de nous. Hein, parce que ça ressemble à ça. Couleront de lui, parce que Jésus parle de celui qui vient à lui, qui boit. Hein? Mais les pères grecs, selon la ponctuation, quand ils ne mettent pas les ponctuations, ils disent non, 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 ça parle de couleront de Jésus. Mais ça change la donne. Puis en fait, ça tient la route, parce que c'est de Jésus que coule l'eau vive. C'est de Jésus que coule le Saint-Esprit. Alors, si nous voulons recevoir l'eau du Saint-Esprit, n'allons pas nous voir les uns les autres, allons voir Jésus. C'est de lui que vient l'eau du Saint-Esprit. En conclusion, nous voyons clairement que c'est Jésus et nul autre que Jésus qui nous baptise dans le Saint-Esprit. Ça se produit lors de notre conversion, lorsque nous recevons Christ en nous, lorsque nous mettons notre foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur, et non après. Mais il y a un effet continu, et je vais en parler plus la semaine prochaine. Du trône du Père, imaginez, si vous voulez, fermez vos yeux, du trône du Père, le fleuve de la vie dans l'Esprit a commencé à couler en Jésus et est descendu pour une première fois le jour de la Pentecôte et continue à descendre dans le cœur de tous ceux qui ont soif et qui croient et qui viennent s'abreuver auprès de Jésus. Jésus a dit que tous ceux qui ont soif reçoivent le Saint-Esprit par la foi. Ils peuvent venir boire à lui ce fleuve d'eau vive. Donc, ce n'est pas pour quelques privilégiés, c'est pour tous les croyants. Venons. Seigneur, nous venons à toi, tels que nous sommes. Ô Seigneur, nous voulons boire ton eau vive. Donne-nous de pouvoir recevoir de ton eau vive. Si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, baptise-nous du Saint-Esprit maintenant. Nous voulons t'ouvrir notre cœur, entre en nous. Abreuve-nous de ton eau vive et que cette eau continue à augmenter, comme on voit dans Ézéchiel.
petit à petit, de plus en plus, jusqu'à nous immerger, jusqu'à ce que nous nagions dans ce fleuve d'eau vive. Telle est la vie abondante que tu as pour nous sur cette terre. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Prenons un moment de silence pour répondre dans nos cœurs au Seigneur. Je vous rappelle que lorsque vous rentrez ici, il y a un meuble en haut des escaliers, il y a un tiroir, il y a des feuilles. Prenez-en une pour prendre des notes. Si le Seigneur parle à votre cœur, c'est important. Suffisamment important pour l'écrire. Parce qu'à ce moment-là, vous allez moins l'oublier. Et même, j'aimerais que nous puissions développer entre nous, le dimanche, cette habitude que pendant le repas de communion que nous allons prendre maintenant, si vous avez à cœur de partager quelque chose que le Seigneur vient de vous montrer, ça peut être un texte biblique. Soyons brefs, parce que ça peut durer longtemps. Soyons brefs, mais je pense que c'est précieux ce que Dieu nous donne. Est-ce qu'on peut risquer de sortir des sentiers battus et de permettre au Seigneur de nous parler davantage? Alors, nous allons partager maintenant le repas de communion. Ce repas, eh bien, c'est pour ceux qui ont été baptisés dans l'Esprit, ceux qui ont reçu Christ par la foi. Ce sont ceux qui sont vivants, qui dégagent déjà la bonne odeur de Christ. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de reconnaître nos fautes, de les confesser, pour les abandonner avec sa force. Alors, si vous vous sentez pécheur, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous. Si vous pensez, moi, je n'ai pas de péché, ne le prenez pas, c'est pas pour vous. C'est aussi simple que ça. C'est pour les pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs. Donc, prenons un moment de silence, confessons nos fautes en prenant le pain et le jus et prenons ensemble ce repas que le Seigneur nous offre. Alors, lorsque vous êtes prêts, vous pouvez venir prendre un morceau de pain, une coupe de jus ouverte, sinon prenez juste une coupe fermée.
Jésus est avec ses disciples le soir avant de mourir sur la croix et il leur dit, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Il comprenait le sens que cela avait. Il s'offrait comme l'agneau de Dieu pour ses disciples et pour nous, ceux qui allaient croire en lui. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Alors il a pris du pain après avoir rendu grâce. Il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons-en tous. Seigneur, nous aussi, nous te rendons grâce de tout notre cœur. Oh Seigneur, quelle grâce! Quelle grâce d'avoir donné ta vie innocente et pure comme agneau de Dieu pour notre péché de rébellion, notre péché d'indépendance, notre péché faire à notre tête notre vie, qui nous a amenés à bien des problèmes. Seigneur, merci d'avoir pris notre place à la croix, d'avoir été puni à notre place, de sorte qu'en toi, en prenant ton corps crucifié, en esprit, tu nous pardonnes, tu nous purifies de tout péché. Ensuite, Jésus a pris la coupe. Après le souper, la leur donnant en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Prenons-en tous. Merci Seigneur Jésus qu'en toi, nous sommes dans cette nouvelle alliance de Dieu où ton esprit nous habite et nous enseigne, nous donne le vouloir et le faire, d'obéir à ta parole, de marcher selon ta volonté, selon ta parole, et aussi qui nous rend sensibles à ton esprit. Enseigne-nous, transforme-nous, Seigneur, oui, un peu plus à l'image de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs de l'Assemblée, pour nous tous. Nous pensons à Pierre Côté, dans cette maison de transition, fusion-thérapie. Seigneur, nous prions que tu l'accompagnes. Tu le fortifies et qu'il puisse, Seigneur Dieu, nous revenir en forme. Seigneur, nous prions aussi pour notre frère Pierre Bilodeau, qui aussi revient après une opération au genou. Fortifie-le. Nous pensons à Thérèse aussi, Seigneur. Bénis-la, fortifie-la, Seigneur. Je sais qu'elle est encore en lien avec nous par les courriels. Seigneur, nous prions que tu la bénisses, que tu la fortifies. Seigneur, bénis aussi ceux qui, on ne les connaît pas encore, nos frères et sœurs du Niger, qui bénéficient de nos surplus pour nourrir leur famille. Daigne les bénir, Seigneur Dieu. Fortifie-les, Seigneur Dieu. Seigneur, tu lis nos cœurs. Alors, nous prions maintenant, chacun pour soi, mais tu entends toutes ces prières devant toi. Prenons un moment pour prier des prières personnelles au Seigneur maintenant, devant son trône en Jésus. Amen. Si quelqu'un veut élever une prière pour l'Église, je vous invite à le faire maintenant. Si vous désirez de la prière personnelle, je suis disposé et disponible par la suite. Amen. Je vais vous inviter à vous lever pour prier la prière que le Seigneur nous a enseignée ensemble. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Restons debout. Ô Dieu, fais de nous un puissant phare de Dieu à Québec, éclairant les ténèbres jusqu'au Niger. Que chacun reçoive aujourd'hui la lumière de ta parole par le Saint-Esprit, pour marcher par l'Esprit et non la chair. Louer et adorer Dieu en esprit et en vérité, afin de connaître et approfondir la vérité qui est en Jésus, dans le but de briller par le témoignage de Jésus localement et mondialement, que nous soyons consacrés, mis à part, séparés du péché et livrés à Dieu pour vivre pour Dieu en Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je vous rappelle notre levée de fonds pour nos frères et sœurs démunis au Niger. La parole dit, tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent. J'ai la joie de vous informer que nous avons reçu plus de 3 000 pour cette levée de fonds. Le besoin est de 3 500, donc nous sommes vraiment près du but. Merci pour votre générosité et gloire à Dieu pour tout. Seigneur, amen. Pour les offrandes, eh bien, que chacun discerne sa part. Vous savez, quand on parle d'argent, il y en a qui ont beaucoup, il y en a qui n'ont pas. Quand on parle de temps, il y en a qui ont beaucoup de temps, il y en a qui n'ont pas de temps. Hein? Ça va dans tout. Oh, il y en a qui ont beaucoup, des aptitudes, des talents, des dons, etc. Il y en a qui ont peu. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est que ceux qui ont beaucoup donnent beaucoup. Ceux qui ont peu donnent peu. Mais nous sommes un dans une même famille. Alors que chacun discerne sa part, parce qu'on récolte ce que l'on sème. C'est fondamental. Il n'y aura pas de surprise. On récolte ce que l'on sème. Seigneur, nous voulons apporter nos petites offrandes dans l'abondance dans laquelle nous sommes. Nous prions que tu nous apprennes à bien gérer l'argent que tu mets entre nos mains, qui est ton argent. Tu es le propriétaire. Nous sommes les gestionnaires. Apprends-nous à être disciplinés et à prendre soin de ce que tu mets entre nos mains pour l'avancement de ton règne en te rendant grâce, car tu nous bénis abondamment. Et Seigneur, oui, donne-nous de toujours penser à ceux qui n'ont rien et que nous allons voir un jour, nous allons les rencontrer dans l'éternité, nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelques annonces avant de terminer et de nous rencontrer au sous-sol pour peut-être un café ou quelque chose, collation au sous-sol. Alors, la semaine prochaine, en fait, c'est samedi qui vient. C'est une fête de famille des Églises de l'Alliance dans l'après-midi, fête de famille, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, à partir de 14 heures jusqu'à 20 heures. Il va y avoir des jeux. Si vous voulez apporter votre jeu, apportez votre jeu. Et puis, on va avoir un potluck à la fin. Vous apportez votre repas et un plat à partager. Vous pouvez apporter ce que vous voulez. Vous apportez votre repas, un plat à partager, on va mettre ça sur la table. On va manger ensemble des 3 églises, 4 églises si l'église chinoise vient aussi. Et puis par la suite, il y a un temps de louange. Et on va entendre des témoignages de ce que Dieu fait dans la vie de certaines personnes. Donc, ça va être tout à l'extérieur s'il fait beau. Seigneur, nous prions qu'il fasse beau comme aujourd'hui. Hein? Ça serait vraiment bien. Une belle journée comme aujourd'hui. Et donc, c'est à l'église ACM de Lévis, 528 chemin Pintante. Si vous avez besoin de transport, faites-le nous savoir. On va s'aider les uns les autres. On a des voitures et on a de la place. Donc, il y a des barbecues aussi qui sont disponibles. Si vous voulez apporter votre gros T-bone, c'est là, ça va être disponible. Et puis, peut-être pas apporter de vin, là, par exemple. C'est un petit peu compliqué quand on est à l'église. C'est un petit peu plus. Bon. Alors voilà. C'est annulé en cas de pluie. Ne vous déplacez pas en cas de pluie. Puis, c'est pas reporté, c'est annulé en cas de pluie. Oui. Question.
Ça va remplacer notre culte interéglise du dimanche. Vous vous souvenez, en juin, il n'y en aura pas cette année, c'est ça qui le remplace. On a décidé, les pasteurs, que ça serait mieux un samedi qu'un dimanche, parce que la réalité, ben, quand c'est un dimanche, on doit annuler le culte ici, puis on ne pense pas que c'est une bonne idée, ni à Duberger, ni ici, ni à Lévis. Ben, de toute façon, c'était toujours à Lévis. Prochain pas, prochaine diapo, la retraite être libre. Pour ceux qui ont assisté à la première partie et aussi pour ceux qui aimeraient venir quand même, on ouvre la possibilité. Samedi 15 juin, de 8h à midi, partie 2, on parle de la guérison intérieure, guérison des douleurs émotionnelles surtout. Une partie très importante de la retraite, être libre. Alors, on a eu une première partie, ça a duré toute la journée, de 8h à 16h, il y a à peu près 2 semaines, 2 ou 3 semaines. Et puis là, maintenant, c'est la deuxième partie. Alors, je vous invite à considérer cette retraite. C'est vraiment une retraite. On rencontre le Seigneur. Mardi en prière, c'est à midi. On passe par la porte de côté. C'est aussi disponible sur Zoom, mais j'ai besoin d'avoir vos adresses courriels pour pouvoir vous envoyer le lien Zoom. Mercredi en prière, c'est sur Zoom aussi. Même chose. Si je n'ai pas votre adresse courriel, j'aimerais vous inclure dans la boîte. Vous êtes au moins informés. Jeudi soir, Romains, chapitre 4. Oui, on y va au 3 encore? On est-tu encore dans le 3? C'est vrai, hein? Le 3 est pesant. On parle beaucoup de péché. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Non. On continue au chapitre 3. Je n'avais pas consulté Fidèle. Donc, c'est le chapitre 3 cette semaine. Est-ce qu'il y a d'autres annonces que quelqu'un aimerait faire? L'anniversaire de quelqu'un, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Parce que moi, je n'avais pas les anniversaires. C'est l'anniversaire de quelqu'un cette semaine? Ah, Marianne, alors, elle était prête à chanter. Alors, je vous invite à vous lever ensemble. Recevons la bénédiction du Seigneur. Respecte ses prescriptions et ses commandements que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne en propriété perpétuelle. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous éclaire de son esprit lorsque vous ouvrez sa parole, de sorte que ce soit le Seigneur qui parle à vos cœurs pour faire la différence dans votre vie et vous permettre de goûter à son eau vive dans un monde où la mort est tellement présente partout. Fait que nous soyons des flambeaux dans ce monde, apportant une lueur d'espoir pour quiconque croit. Au nom de Jésus, amen.